Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier. Et oui, encore le mois de janvier. Je m'étais préparée à vous faire votre guidance du mois de février, puis on m'a dit reste sur le mois de janvier. Donc, je fais une guidance, votre guidance du 15 au 31 janvier 2025. Il y a du bruit extérieur, c'est pas grave. Les Capricornes, cette guidance est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Alors, cette guidance, elle est un peu particulière. Parce qu'avant de la commencer, on m'a fait écouter plein de musique des années 80. Je vais vous lister, je vais vous dire les titres qui sont ressortis. Alors déjà, j'ai commencé mon réveil par On démarre une autre histoire de Gérard Blanc. Je ne sais pas si vous entendez, il y a de l'eau qui coule. Bon, j'ai Joy de François Feldman, Je confidence pour confidence de Jean Schultes, Capitaine abandonné de Gold. J'avais aussi, qu'est-ce qu'on m'a fait écouter? Il y avait aussi notre chanson Un peu plus près des étoiles de Gold. Donc vous voyez les chansons des années 80. Et en fait, on m'a fait comprendre que là, dans cette période du 15 au 31, c'est important de retrouver euh, cette petite flamme à l'intérieur de vous qui vous anime, et notamment pour les personnes qui écoutaient ça avant, d'accord, des chansons sur lesquelles on a dansé, on s'est amusé, on a fait des rencontres, il y a eu des ruptures. C'est des chansons qui ont contribué à notre histoire, d'accord. Donc voilà, je vous laisse écouter ça. Je pense que ça va vous faire du bien, parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a reboosté. Et en fait, c'est ça. On vous dit, par tous les moyens, il faut faire remonter votre vibration. Là, on m'a parlé de musique. Très certainement que les gens qui me suivent adorent la musique et surtout se sentent concernés par ce genre de chansons des années 80. On va commencer tout de suite pour vous les Capricornes avec le tarot. Non, pas le tarot, l'oracle de la lune. Le tarot, c'est après. L'oracle de la lune, on a eu la pleine lune en cancer le 13, hier, hein, le 13 janvier. Allez, pour les Capricornes. Du 15, ben, on me donne deux messages à chaque fois. Bon, ici on vous dit, il y a une situation, il n'y a plus rien à attendre. Il y a une situation qui est terminée, d'accord, il n'y a plus d'évolution possible. Et oh, magnifique, et vous avez le nouveau départ. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin, d'accord, pour cette fin de mois de janvier. Il y a quelque chose qui prend fin. En plus, ça tombe votre période d'anniversaire. Nous sommes encore dans votre période d'anniversaire. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, c'est accentué par vos vibrations, par les énergies de votre période pour un nouveau départ. C'est bien. Donc, j'ai l'impression que pour terminer ça, là, ou bien pour saisir ce nouveau départ, il faut retrouver cette flamme intérieure, votre enfant intérieur. Et ça passe par la musique. Écoutez les paroles, dansez dessus. Comme je le dis, faites votre ménage dessus, faites la cuisine dessus. Mais ce sont des vibrations qui auront une importance pour vous. Là, dans cette période bien précise. Allez, on va voir avec l'oracle, l'oracle de la triade. On me fait speeder un peu. Donc, ça me perturbe un peu parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est speed d'origine. C'est plutôt le contraire, j'aime prendre mon temps. Mais là, on me fait speeder, je sais pas pourquoi. Allez, l'oracle de la triade pour vous, les Capricornes. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Vous êtes dans une période d'apprentissage.
C'est un parcours initiatique. Ça veut dire qu'il a son sens. D'accord? Il est temps. Ça sonne la trompette là-haut. Il y a quelque chose à régler par rapport à vos racines, vos fondations. Euh, et on a la carte du voyage. Ici, on vous dit, c'est important de comprendre son histoire. Quand on traverse des moments difficiles, et ça sert à ça, hein, les moments difficiles, ça sert à, pour qu'on se pose, c'est-à-dire on se pose un instant, et on réfléchit, on analyse, on observe. C'est une forme d'introspection, d'accord? Comprendre son histoire, savoir d'où on vient et où on va. Parce que parfois on est perdu. On s'accroche à des choses qui ne nous servent plus. Et on ne le sait pas parce qu'on n'a pas compris. Ici, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à s'éloigner par rapport à vos origines, par rapport à votre passé, par rapport à des croyances, par rapport à une éducation, par rapport à des souvenirs. D'accord? On vous dit que vous êtes prêt à passer à autre chose. D'accord? Vous faites de la résistance, vous vous faites du tort, vous vous faites comment? Vous pataugez un peu parce que vous pensez qu'il faut tenir ça. D'accord? Qu'il faut rester dans le passé. On vous dit non. C'est devant que ça se passe maintenant. D'accord? Il y a quelque chose à mettre fin. Il est temps de vous diriger vers la relation avec vous-même. De faire la paix avec vous-même. De reprendre un contact avec vous-même. Et là, on vous dit, il y a une bénédiction qui arrive. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien et on veut vous rassurer pour vous dire que n'ayez pas peur de lâcher euh, cette corde de souffrance. Vous pouvez lâcher maintenant. Vous pouvez et vous devez lâcher. On vous dit aussi que s'éloigner d'une situation, d'une personne, d'une famille, d'une histoire, d'accord, euh, de souffrance, hein, parce qu'il y a la souffrance. Vous éloigner de ça, c'est une bénédiction pour vous. Mais ça, c'est votre choix. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous montre le parcours initiatique, on vous dit de vous poser pour réfléchir parce que vous avez besoin de comprendre. Si on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et en général, on ne fait pas les bonnes choses. Ça, c'est votre choix. Et vous aurez un choix à faire de toute façon. Pour le 15, du 15 au... Waouh! Vous allez être face à une porte, vous voyez, la porte de sortie ou une porte d'entrée. Mais dans tous les cas, il faut passer le seuil. Soit c'est pour sortir, soit c'est pour entrer. Vous allez avoir des opportunités. Et ça va vous élever. D'accord? Moi, pour moi, vous allez comprendre. Vous allez vous éloigner d'une situation et vous allez comprendre qu'en fait, c'est la meilleure chose à faire. Peut-être pas sans mal, mais le but, c'est de le faire. Comprendre pourquoi on le fait.
Ouais, regardez, ah, j'ai du silence. J'ai du silence, du calme. Et là, je suis moins speed. Là, je suis moins speed. Et ça, c'est le choix que vous allez faire. À partir du choix que vous ferez, euh, vous verrez le changement. Vous verrez le changement. Qu'est-ce qu'on a? Oh ben regardez, je parle de silence et j'ai la carte du silence. Vous voyez? On a le mensonge qui ressort. Vous allez enfin voir, enfin comprendre qu'il y a des gens qui portaient des masques. Vous allez enfin comprendre que beaucoup de choses n'ont été que mensonges. Et ça, vous allez comprendre ça simplement quand vous aurez du silence autour de vous. Et vous aurez ce silence autour de vous simplement, uniquement quand vous aurez fait ce choix. Et l'univers est là, vous allez avoir un œil éclairé, vous allez avoir une prise de conscience. Waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on a après ça? Je pense que là, moi, ce mois de janvier, là, c'est une période où vous serez dans une vibration de fin. Et comme toutes les vibrations de fin, ça risque d'être inconfortable, désagréable, parce qu'on doit se défaire de plein de choses. Et c'est là qu'on a des prises de conscience qui nous mettent mal à l'aise parce qu'on sort de l'illusion. On sort du mensonge, donc on est blessé, on est déçu. Voilà, le temps d'intégrer les informations, le temps de les accepter, et chacun a son rythme, bien évidemment, mais voilà, vous faites votre cheminement euh, tranquillement. Waouh, regardez ça, l'âme, l'âme, enfin, elle prend sa place parce qu'elle a compris. Patience, vous avez analysé, vous avez observé, d'accord. Vous allez travailler sur votre âme. Donc, est-ce que c'est une purification? Est-ce que c'est voilà, libération des émotions, d'une souffrance, d'une dépendance? Mais il y a votre âme qui travaille là. Elle travaille dur. Ah, elle bosse dur. Elle essaie de vous faire comprendre que il y a des liens qui l'empêchent de s'exprimer. Consciemment ou inconsciemment, dans votre cheminement, là, vous allez arriver à là. D'accord? Ça veut dire que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. C'est un parcours que vous deviez traverser, mais que maintenant, vous êtes prêt à passer à autre chose. Et comme vous êtes prêt, eh ben, on va vous faire bosser par des événements positifs et négatifs. Voilà, on vous dit la méditation, la réflexion, l'équilibre. Recherchez l'équilibre dans tout. Recherchez l'équilibre dans tout et en premier lieu en vous. L'équilibre dans l'âme. D'accord? Et on a la naissance, on a la renaissance, on a le nouveau départ, on a de nouveaux projets. Waouh! C'est un chemin pas facile, mais c'est salvateur. D'accord? Il guérit. Il y a une compréhension. Ça, vous risquez, je comprends, hein, vous pouvez traverser vraiment peut-être la nuit noire de l'âme. D'accord? C'est-à-dire que ça va être le parcours du combattant, mais à la fin, vous êtes là, quoi. Ne lâchez pas.
Ne lâchez pas, ne faites pas de résistance. Euh, Ici, il y a un truc à voir avec un homme, hein, d'accord? Euh, Avec une énergie masculine. Il y a des choses à régler avec le masculin. Regardez. Waouh, 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 waouh. Vous avez la protection. Ici, on vous dit il y a une relation qui prend fin avec un homme. D'accord? Avec un homme, euh, on va dire, qui n'était pas dans de bonnes vibrations, qui peut-être vous induisait en erreur. Là, on vous dit, vous avez besoin de purifier votre énergie, purifier vos émotions pour retrouver cet équilibre. Pour enlever cette marque, cette empreinte de culpabilité, de victime, de souffrance. D'accord? On dit, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes protégé par rapport à ça et vous allez enfin comprendre ce qui se cachait sous le voile. D'accord? Et on a la réussite. Prenez soin de votre énergie, ami Capricorne. On va prendre une carte avec le tarot mystique. Pour ce mois pas pour ce mois, du 15 au 31 janvier 2025 pour les Capricornes. Donc c'est normal qu'on vous booste, d'accord, qu'on va vous... peut-être que vous pouvez ressentir que la vie s'acharne contre vous, mais en fait pas du tout. C'est parce qu'il y a le nouveau départ qui est là. Vous êtes dans votre période d'anniversaire, c'est le moment, c'est le timing divin. Il n'y a pas plus parfait que le timing divin. Donc, on va faire, l'univers en tout cas, ou vos guides, tout le monde, fait son maximum pour que vous puissiez lâcher ce qui ne vous est plus nécessaire, pour que vous puissiez lâcher des souffrances, des dépendances, de ce passé douloureux, parce qu'il y a cette énergie de nouveau départ là qui arrive et que ça risque, c'est une transformation. C'est une transformation. Donc souvent les gens ils disent ouais bon ben c'est douloureux donc je fais pas. Ça fait remonter les mauvais souvenirs donc non je veux pas. Au contraire, c'est ça qu'il faut faire. C'est affronter. Quand on affronte quelque chose, on le dépasse. Et après ce n'est plus un problème. On l'a dépassé une fois, on le dépassera 2 fois, 3 fois, 10 fois. Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Oh, on m'a dit, dis. J'ai le 7 d'épée, j'ai le 8 d'épée. Donc les épées, hein. C'est l'esprit. 7, 8, l'esprit contrarié. Il y a l'esprit de ruse, un esprit de, 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 de conflit. Euh, de fausses croyances, croyances limitantes, des croyances qui dévalorisent. Euh, ça, que vous refusiez de voir, vous refusez d'admettre. Et du coup, ça vous empêche de voir ce qui est. Ça vous empêche de voir une certaine vérité. D'accord? Et ok. Et le fait que vous refusez de voir, ça vous empêche de comprendre, ça vous empêche d'élargir votre vision, d'élargir votre conscience, d'ouvrir votre cœur. Et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, les fardeaux qu'on porte. Et là, en fait, pour certaines personnes, vous risquez de, de lâcher prise uniquement quand vous serez au bout du bout, quand vous n'en pouviez plus, quand vous n'aurez plus de force. Tant bien que mal, vous allez essayer de résister, vous allez essayer de refuser
de regarder les problèmes en face. Vous allez refuser de voir les choses comme c'est. Parce que vous avez été éduqué comme ça, parce que vous avez des croyances limitantes, parce que vous êtes dans un environnement qui vous a modelé comme ça. Fermé. D'accord? Mais avec la lune, on vous dit, c'est une situation où il n'y a plus d'évolution. Et quelque chose qui n'est plus voué à évoluer s'écroulera tôt ou tard. Si ça n'explose pas, ça implose. Mais dans tous les cas, ça vole aux éclats. Voilà les amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez, ou ce que vous allez vivre là pendant ces 2 dernières semaines du mois de janvier. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Si vous souhaitez, vous pouvez réserver votre guidance privée sur mon site internet lesmalumineuses.fr. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.